Bienvenue à notre exploration du jour. On va s'intéresser à un lien assez surprenant, celui entre le stoïcisme et le charisme. Oui, c'est vrai que l'image qu'on a souvent du stoïcien, c'est quelqu'un d'assez réservé, peut-être un peu froid même. Exactement. Et on l'oppose assez naturellement à l'idée de charisme qu'on imagine plus extraverti, plus expressif. C'est tout le paradoxe qu'on va essayer de décortiquer un peu aujourd'hui. Voilà, l'objectif c'est de voir comment les principes de cette philosophie ancienne, loin d'être un obstacle, pourraient en fait construire une base solide pour une présence forte, une influence naturelle. Comment être magnétique, mais de façon authentique en fait. C'est ça. Alors, avant de plonger vraiment dedans, peut-être un mot rapide sur le charisme. On parle de cette qualité un peu extraordinaire, comme disait Weber. Oui, et il faut aussi mentionner que ça peut s'apprendre. Il y a des travaux comme ceux de John Antonakis qui montrent qu'il existe des tactiques de leadership charismatique. Des choses observables. Mais ces tactiques, souvent, elles reposent sur quelque chose de plus profond, non ? Une sorte de force intérieure, une présence. Tout à fait. Et c'est là que le stoïcisme, avec ses grandes figures comme Zénon, Épictète, Sénèque, Marc Aurèle... Oui, et son idée centrale de se concentrer sur nos réactions, pas sur les événements extérieurs qu'on ne contrôle pas. Bien, c'est là que ça devient intéressant. D'accord, le stoïcisme donc, qui nous pousse à cultiver ces 4 vertus cardinales. La sagesse, le courage, la tempérance et la justice. Exactement. Et on peut regarder comment chacune se connecte au charisme. On commence par la tempérance peut-être, la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, intuitivement on voit bien le lien. Quelqu'un qui reste calme sous la pression, ça force le respect, c'est sûr. Mais en quoi c'est charismatique spécifiquement ? C'est juste le calme ? Mais c'est plus que juste être calme passivement. C'est vraiment projeter une stabilité intérieure quand tout s'agite autour. Ah oui. Pense à cette capacité à ne pas se laisser déborder par l'émotion. Ce que Goleman appellerait l'intelligence émotionnelle en quelque sorte. D'accord. Cette constance, elle n'attire pas seulement l'attention. Elle crée chez les autres un sentiment de sécurité, de fiabilité. C'est un peu comme un aimant dans un monde incertain. Je vois. Marc Aurèle disait bien que ce n'est pas l'événement qui nous trouble, mais notre jugement sur l'événement. Maîtriser ce jugement, ça donne une impression de contrôle qui peut être contagieuse. D'accord, donc pas de la froideur, mais une solidité qui rassure. Intéressant. Et le courage stoïcien alors ? Ça semble une vertu très intérieure, non ? Comment ça se manifeste en charisme ? Alors, le courage stoïcien, attention, ce n'est pas ne pas avoir peur. C'est décider d'agir selon ses principes malgré la peur. Affronter une conversation difficile avec calme, défendre une position juste même si elle n'est pas populaire, ce genre de courage tranquille, ça impressionne beaucoup plus qu'une démonstration de force agressive, tu vois. Oui, je vois. C'est une forme d'intégrité visible. Exactement. Une intégrité qui inspire le respect, naturellement. Une force tranquille donc. Ça me parle. Passons à la sagesse, la lucidité. Voir clair. En quoi ça aide à avoir une certaine aura ? Mais la sagesse stoïcienne, c'est comprendre les mécanismes humains, y compris les siens propres, sans se laisser avoir par l'ego, par les apparences. D'accord. Quelqu'un qui a cette clarté de jugement, souvent, il va offrir des perspectives plus justes, plus profondes. On ne l'écoute pas parce qu'il cherche à briller, mais parce qu'il éclaire la situation. Et cette capacité à voir au-delà du superficiel, c'est rare, donc c'est précieux, et ça attire. Une clarté qui attire parce qu'elle est rare. Logique. Et la dernière vertu, la justice. Être juste, c'est respectable, bien sûr, mais charismatique ? Ah mais complètement. Dans un monde où parfois l'équité semble un peu secondaire, une personne qui est reconnue pour sa droiture, son impartialité, sa fiabilité, elle construit une confiance très profonde autour d'elle. Il y a même des études, y compris dans le monde de l'entreprise, des choses publiées par HBR par exemple, qui montrent que les leaders éthiques, justes, inspirent beaucoup plus de loyauté, d'admiration. Ah oui ? Oui, cette intégrité de fond, c'est perçu comme une vraie force de caractère. Et ça, c'est profondément magnétique. C'est une vision assez convaincante de la façon dont ces vertus pourraient effectivement construire le charisme. Mais il y a quand même un risque, non ? Le risque de paraître distant, insensible, si on pousse trop loin cette maîtrise stoïque. Absolument, et c'est la nuance cruciale. C'est le danger d'un stoïcisme mal compris qui deviendrait une sorte de suppression des émotions, un masque d'impassibilité. Oui, voilà. Or, le but, c'est la gestion consciente des émotions. Ce n'est pas leur négation.
On peut ressentir les choses très fort, mais choisir une réponse mesurée, réfléchie. D'accord. Sénèque lui-même, par exemple, était connu pour être quelqu'un d'assez expressif. Il s'agit de trouver cet équilibre, être maître de ses émotions, mais sans en couper, et sans couper le lien avec les autres. C'est ça. À cultiver une force intérieure faite de calme, de lucidité, de courage, de justice. Et cette force transparaîtrait comme une forme d'authenticité solide. Exactement. Et c'est cette solidité, cette cohérence intérieure qui, dans notre monde actuel souvent agité, un peu superficiel, peut avoir un rayonnement vraiment puissant. Donc ça attirerait naturellement peut-être plus qu'une recherche active de séduction ou de plaire à tout prix. Précisément, c'est moins une question de projeter une image que d'être aligné avec soi-même profondément. Ce qui nous amène à une dernière pensée pour la route, inspirée par Épictète, qui disait en substance de souhaiter que les choses arrivent comme elles arrivent. Oui, et si cette acceptation du réel, cette forme de sérénité face aux événements, qu'ils soient bons ou mauvais, si c'était pas seulement une clé pour la paix intérieure, mais aussi, de façon assez inattendue, une source profonde de présence et d'attraction authentique. Une question à laisser mûrir. Voilà, une piste à explorer. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Si cette conversation a résonné en toi, fais-le savoir dans les commentaires. Nous adorons lire tes impressions et échanger avec toi. N'hésite pas à t'abonner pour ne pas manquer nos prochains épisodes. Et si tu penses que cette vidéo peut aider quelqu'un, partage-la autour de toi. À très vite, pour un nouveau dialogue, et encore merci d'être avec nous.